Mabo, ça c'est un Numambo, hein. C'est comme ça fait. Chez nous, la bière, c'est boc. Point. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal du FEMUA 12 qui démarre ce soir à Anoumabo. Et comme vous pouvez le constater, je suis à l'INJ Est, entendez par là l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et nous démarrons en images avec les temps forts de l'édition 2018 du FEMUA qui se tenait ici même pour la première fois sur le site de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Le no comment du FEMUA 11, c'est une sélection de Basile Takwa. Regardez. Histoire de souvenirs dans Numambo. Et avant le lancement de l'édition 2019 du FEMUA, Fatim Djedje a rencontré Assalfo, le leader du groupe Magic System et par ailleurs commissaire général du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, se prononçait sur le thème de l'édition 2019, genre et développement. Regardez. Unis autour du trop bas. Chez nous, la bière, c'est boc. Point. Alors pour ce 12e FEMUA, vous avez décidé de choisir comme thème le genre et le développement. Pour quelle raison? Genre et développement, je crois que le développement a toujours été d'actualité, surtout dans nos pays. Et puis le genre, vous savez aujourd'hui que la femme est au cœur de tous les débats. Donc il était important de mettre ce thème en jeu parce qu'il y a un lien entre la femme et le développement. Comment le FEMUA s'est approprié ce thème? Qu'est-ce que vous avez décidé concrètement? Avec le FEMUA, vous voyez déjà qu'on veut donner l'exemple. Rien que par la programmation artistique, on voit que nous avons un plateau qui va voir défiler 16 artistes. Et dans ces 16 artistes, il y a 8 femmes. Pour dire que la parité du genre est à prendre en compte aussi. Et donc, c'est comme ça que le FEMUA va évoluer. Sur le plateau, il y aura un présentateur et une présentatrice. Et vous verrez que sur le logo du FEMUA, qui est le logo 12, le 1 représente l'homme et le 2 représente la femme. Pour dire que tout est fait pour qu'il y ait parité. Au regard des disparités, de l'inégalité entre hommes et femmes, quelle est celle qui vous choque le plus, notamment sous nos tropiques? Mais celle qui choque le plus, je crois que c'est la scolarisation de la jeune fille. On constate dans nos classes, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les coins reculés, dans les recoins de la Côte d'Ivoire, que ce soit même en ville, que les classes d'école sont plus remplies d'hommes que de femmes. C'est déjà à la base qu'il faut changer tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'encourage la scolarisation de la jeune femme. Avant la cérémonie d'ouverture du FEMUA 12, nous avons parcouru les différents sites du festival, 2 sites où les ouvriers n'ont ménagé aucun effort pour terminer les travaux à temps afin d'être dans les délais. Je vous propose le plus de ce soir où notre reporter revient sur les coulisses de l'installation du FEMUA 12 ainsi que les innovations apportées à cette édition. À la veille de l'ouverture du FEMUA, la population d'Anoumabo voit avec plaisir les équipes techniques installer la scène. Même le maire de Makori est là pour faire le tour avec Assalfo. Ce FEMUA 12, ce sera le FEMUA de la maturité, ce sera le FEMUA de l'excellence. 11e édition déplacée, la 12e continue dans cette même lancée en gardant encore l'esprit village. Vu la densité, vu la notoriété, vu la popularité du FEMUA, il n'est plus possible de le faire sur cet espace-là
s'il y a un incident, ça va être terrible. Alors qu'à l'INJS, on peut accueillir autant de monde qu'on veut. Depuis 2018, le FEMUA s'est étendu à l'INJS de Marcory, non loin d'Anoumabo, où cette année 2 scènes sont installées. Le coordinateur général, qui fait partie de l'équipe depuis 3 ans, nous parle des innovations. Grande innovation, ce que vous voyez juste derrière moi, ce qu'on appelle la petite scène, une scène qui va jouer mardi, mercredi et jeudi soir et accueillir tous les soirs 15 artistes. Et une innovation toujours dans le déroulé du Carrefour Jeunesse, qui accueille donc des jeunes étudiants pour partager autour de cette thématique genre et développement. Cette année, des ateliers rencontres menés par le Bourida qui vont former les artistes à comprendre ce que c'est que le droit d'auteur, à gérer ces droits d'auteur et de manière générale à être plus professionnels. Tout un programme à découvrir sans tarder. Alors rendez-vous dès ce soir pour le concert d'ouverture. Tous unis autour du Troba. Chez nous, la bière, c'est boc. Point. Je vous le disais en ouverture de ce journal Genre et Développement, c'est le thème de l'édition 2019 du FEMUA. Dans le village d'Anoumabo, l'Institut de formation et d'éducation féminine a été réhabilité par la Première Dame. Notre équipe de reportage a fait un tour sur le site pour voir les derniers travaux de finition avant le jour J. Le FEMUA s'illustre aussi par le soutien d'initiatives sociales locales, comme ici à Anoumabo, avec l'Institut de formation et d'éducation féminine. L'IFEF d'Anoumabo est une structure de la femme. Et ça permet à la jeune fille ou bien à la femme de se prendre en charge. Nous avons à l'IFEF 2 groupes d'auditrices. Ces femmes, ce sont des femmes du marché. Et avec elles, on faisait l'alphabétisation sur le marché. Mais maintenant qu'on a assez plus de salles, elles viendront à l'IFEF pour faire l'alphabétisation. À l'IFEF, quand on dit tronc commun, ça veut dire que la première année, elles font tout. Elles font la couture, elles font la pâtisserie, elles font le crochet, elles font la broderie. Depuis avant-hier, quand M. Assalfo est venu, il a trouvé que vraiment, on était en parfaite harmonie parce qu'on travaillait ensemble. On peut le chanter en zouglou et tous ici le confirment, Magic System et le FEMUA ont beaucoup fait pour ce quartier et au-delà. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous retrouve demain pour un autre journal du FEMUA 12, toujours sur RTI 1. Bonsoir. Trop bas. Chez nous, la bière, c'est boc. Point. Ah bon, ça c'est un nouveau, hein. C'est comme ça fait.